ñu ni ñaari rox yooyu yan lañ? Quelles sont ces deux catégories d'âmes? Pour répondre à cette question, tu utiliseras ce que l'on appelle la science d'Allah, en t'appuyant sur une base essentielle, le nom divin par lequel on le visionne, qui est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Si nous remontons au Alamul Arwa, le monde des âmes, nous constatons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son organisation parfaite, a établi tout ce qui relève dans le cadre de l'âme de l'être humain. Chaque âme, qu'elle soit humaine, djinn ou autre, se manifeste dans un cadre précis. Pour appréhender l'âme d'un être humain à travers le cadre du nom divin Ar-Rahman, nous constatons que dans le Alamul Arwa, le monde des âmes, Allah subhanahu wa ta'ala a sélectionné toutes les âmes relevant de l'espèce humaine et a établi entre elles une barrière de séparation, les répartissant sous forme de groupes distincts. Dans cette organisation divine, chaque groupe d'âmes est placé dans un côté bien déterminé, tandis que l'autre groupe est positionné à un autre endroit, respectant ainsi une structuration précise voulue par Allah. Le milieu où se trouvent ces âmes se présente sous la forme de cercles mouvants, une disposition qui exclut toute possibilité de distinction entre une partie gauche, droite, avant ou arrière. Si l'on contemple cette réalité à travers le nom divin Ar-Rahman, on observe que le cercle dans lequel Allah a placé ses âmes est en perpétuel mouvement, ce qui rend impossible toute distinction entre gauche et droite, avant et arrière. Cependant, ce que l'on peut discerner à l'intérieur de ce cercle, c'est la manière dont Allah a séparé les âmes. En effet, en fonction de leur position, certaines âmes ont reçu un souffle spécifique du Seigneur, celui du secret de Kaf. Il est important de préciser que ce secret, Kaf, n'a aucun lien avec le nom divin par lequel l'âme est intégrée lors de son insertion dans le point de fécondation par les anges. Lorsque ces derniers viennent insuffler l'âme dans l'embryon, le nom divin attaché à cette intégration reste inhérent à l'âme, tandis que le secret Kaf appartient à une autre réalité, celle du Alamul Arwa. Ainsi, Allah a créé certaines âmes à partir du secret Kaf, qui demeure distinct du nom divin insufflé lors de l'union entre l'âme et le corps dans le monde terrestre, comme nous l'avons explicité dans la leçon précédente. Si nous retournons dans le Alamul Arwa, nous constatons que la barrière de séparation établie par Allah délimite deux grandes catégories d'âmes. D'un côté, celles façonnées par le secret Kaf, de l'autre, celles façonnées par le secret Noun, chacune occupant une position spécifique au sein de cette structuration divine. Au moment où Allah s'adresse au monde des anges, Alamul Malakut, un ordre divin est émis à l'issue des 40 jours, comme nous l'avons précédemment calculé. Cet ordre est confié à 3 anges mandatés, parmi lesquels l'un est le chef de mission, dirigeant l'exécution du décret divin. Ces 3 anges, lorsqu'ils pénètrent dans le Inayatu, se répartissent en 2 catégories distinctes. Le premier, qui les dirige, est symbolisé par le Alif. Le second, qui l'assiste, est symbolisé par le Lam. Et le troisième, qui vient compléter l'ensemble, est symbolisé par Mim. Ainsi, leur disposition et leur posture dans le monde des anges, Alamul Malakut, se manifestent sous la représentation mystique d'Alif Lam Mim.
reflétant un ordre divin précis et structuré dans l'organisation céleste. Lorsqu'ils quittent l'Alamul Malakut, enveloppé par le Inayatu, qui symbolise un nom divin, et qu'ils accèdent au ventre maternel par leur pouvoir invisible afin d'insuffler l'âme, leur configuration change et prend une nouvelle disposition. Dès leur entrée dans cet espace sacré, leur posture initiale d'Alif Lam Mim se transforme en la formule sublime Bismillahir Rahmanir Rahim. L'ange qui occupait la posture de Alif adopte désormais la symbolique de Bismillah. L'ange représenté par l'âme prend alors la configuration de Ar-Rahman. Quant à l'ange qui était dans la posture de Mim, il se manifeste sous la symbolique de Ar-Rahim. Ainsi, lorsqu'ils pénètrent dans le ventre maternel, ils abandonnent leur configuration initiale de Alif Lam Mim et prennent place dans le cadre de Bismillahir Rahmanir Rahim. Lorsqu'ils achèvent leur mission d'insertion de l'âme, les anges quittent le ventre maternel, laissant derrière eux le Inayatu qui les enveloppait. À cet instant, ils reprennent leur configuration originelle de Alif Lam Mim et retournent vers le Alamul Malakut, le monde des anges, rejoignant ainsi le lieu où Allah leur a ordonné de siéger. Le cadre qu'ils adoptent pour regagner leur monde, à savoir la configuration de Alif Lam Mim, entraîne une transformation du Inayatu qu'ils laissent derrière eux. Celui-ci, désormais détaché des anges, reste dans le ventre maternel, mais se reconfigure pour symboliser le nom divin à partir duquel il a été façonné. Cette mutation du Inayatu lui confère une fonction testimoniale. Il devient le sceau intérieur de l'âme, attestant devant le Seigneur que les anges ayant porté la mission de Alif Lam Mim ont accompli leur tâche avec fidélité, avant de retourner dans leur demeure céleste. Lorsqu'Allah informe le monde angélique, Alamul Malakut, de l'achèvement des 40 jours décrétés, il ordonne aux anges de prélever une âme parmi celles qui résident dans le Alamul Arwa. Cependant, lorsqu'il s'adresse à eux, son ordre divin est exclusivement dirigé vers l'ange symbolisant le Alif, car c'est lui qui dirige les deux autres anges mandatés, le Lam et le Mim. Ainsi, Allah ne s'adresse ni au Lam ni au Mim, mais uniquement à l'ange porteur du Alif, qui détient l'autorité sur les autres dans cette mission. Cet ordre céleste leur est donné de se diriger vers l'univers où réside le monde des âmes, Alamul Arwa, en suivant un processus précis. Ils accomplissent l'ordre d'Allah en sélectionnant une âme parmi celles qu'il a créées, soit par le secret de Kaf, soit par le secret de Nun. Dans cette démarche, ils sont également investis du Inayatu, qui leur servira de vecteur spirituel pour insérer l'âme dans le ventre de la femme désignée, conformément à la sagesse divine et au décret préétabli. Le mystère profond réside dans le moment où Allah ordonne aux anges de prélever une âme façonnée à partir du secret Kaf. Lorsque l'ange, porteur du Alif conformément au décret divin, sélectionne une âme façonnée par ce secret et l'insère mystiquement dans le ventre de la femme enceinte, alors l'enfant qui naîtra sera un garçon. C'est une science d'une subtilité extraordinaire, révélant l'ordonnancement parfait établi par Allah dans le Alamul Arwa. En revanche, si le même ange, Alif, suivant toujours l'ordre divin, retourne dans le monde des âmes Alamul Arwa et sélectionne cette fois une âme façonnée par le secret de Nun, alors, lorsqu'il l'insère mystiquement dans le point de fécondation au sein du ventre maternel, l'enfant qui naîtra sera une fille.
C'est ici que se dévoile l'organisation céleste et la précision de la sagesse divine. On en déduit ainsi que dans le monde des âmes, alamul arwa, Allah a distingué les âmes masculines façonnées par le secret Kaf, les âmes féminines façonnées par le secret Nun. Cependant, le processus se poursuit.